Bonjour. Alors sur cette vidéo, une suite de la vidéo précédente sur laquelle donc j'ai présenté l'enchaînement des modes majeur, mineur, mineur, majeur. Alors je récapitule la feuille, je montre la feuille. Donc on pouvait le voir donc sur cette présentation, les intervalles donc, que détermine chacun des modes. Donc les intervalles, pour l'intervalle majeur, l'intervalle mineur, et donc j'avais montré à partir de quel moment, par exemple dans un mode majeur comme le mode mixolydien, la partie mineure, donc qui appartenait à ce que l'on dit le mode majeur. Et donc j'avais expliqué qu'il avait une partie mineure dans la partie majeure, et à l'inverse, dans la partie mineure, dit mineur, le mode dorien de mi, et donc la partie, à partir de quel moment il y a la partie majeure. Donc là, à partir donc de la note Ré, où d'un coup le mode devient majeur. Donc l'alternance majeur, mineur, mineur, majeur. Alors là, donc c'était une présentation donc des intervalles. Une proposition aujourd'hui de montrer les schémas, les schémas par lesquels on va passer du mode mixolydien au mode dorien. Donc, on peut reconnaître les schémas. Pas pour ceux qui suivent les modes. Donc, généralement, on va apprendre le mode mixolydien, on va apprendre le mode mixolydien, on va apprendre le mode dorien, et puis utiliser ces modes dans une chanson pour faire un solo, etc. Bon. Donc là, ce n'est pas le sujet. Donc le sujet, c'est le schéma principal. Donc, quand je dis mixolydien de La, donc on va partir de la note La. Si je dis le mode dorien de Mi, on va partir de la note Mi. Mode ionien de Ré, on part de la note Ré. Alors je dis cela parce que il y a au moins 5 schémas du même mode. Il y aura 5 schémas du mode mixolydien, 5 schémas du mode dorien, 5 schémas, etc. Donc ça devient complexe. Mais en fait, ça devient complexe, mais moi ce que j'ai constaté, c'est que en fait, les schémas sont toujours les mêmes. Par exemple, les schémas sont toujours les mêmes. Donc il y a, par exemple, le mode ionien. Le mode ionien de Ré, on peut voir que, en fait, le crien de Do dièse a la même forme à la 9e case que le mode ionien de Ré. Alors pourquoi ? Parce que j'ai mis une petite croix ici, parce que donc la note ici, la petite croix indique que en fait j'ai rajouté la note qu'il y a en aigu dans la succession des notes, la note en aigu, donc je l'ai mis sur la note grave. Donc c'est la même note. Donc, en mettant cette croix, donc il y a ce schéma, et on voit que ce schéma, en fin de compte, est identique au locrien de Do dièse. Ce qui veut dire que, en fait, il y a toujours les mêmes schémas, mais les mêmes schémas
change de nom, un même schéma n'a pas le même nom en fonction de la place où il est sur le manche de la guitare. Voilà un petit peu ce que j'ai constaté. Donc là, ce serait une autre analyse. Par exemple, ce schéma-là, c'est le mode dorien, mais ce même schéma-là peut s'appeler autrement lorsqu'il est situé ailleurs sur le manche de la guitare. Voilà. Comme par exemple le mode éolien de Si, donc à la 7e case, mais en fait on peut retrouver ce schéma à la 5e case, à partir de la 5e case de la guitare, mais ça ne sera plus le mode éolien. Il va s'appeler un autre mode. Bon, je n'ai pas l'analyse en tête, mais moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a les mêmes schémas, mais les mêmes schémas n'ont pas le même nom. Ils n'ont pas le même nom par le fait qu'ils soient placés ailleurs sur le manche de la guitare. Voilà. J'espère que je m'explique bien. Alors, donc, le mode mixolydien est majeur, et donc dans la partie majeure, donc il y a la partie mineure, comme j'expliquais tout à l'heure. Et la partie mineure va donner donc le mode dorien. Alors voilà donc le schéma du mode mixolydien à la 5e case. Et ensuite, donc, le deuxième schéma, donc on peut passer dans la partie mineure qui est le mode dorien, à la 12e case. Parce que donc il va commencer par la note Mi. Donc là, le mode dorien est mineur. Donc dans le raisonnement, puisque c'est mineur, on va passer majeur. Donc, on passe majeur, et donc on va passer sur le mode ionien de Ré. Voilà donc schéma du Ré, mode ionien de Ré, commençant à la 10e case. Alors comme je disais, il y a la petite croix, et donc cette petite croix, elle est en fin de compte la transposition de la note aiguë. Donc on va commencer le mode ionien à la 10e case, certes. Donc le mode ionien il va commencer par la note Ré, mais en fait, dans son développement, donc Ré, Mi, etc., et on va arriver ici sur la note Do dièse. Et donc la note Do dièse, en aigu, je l'ai placée sur la corde de Mi grave. C'est pour ça que donc ça donne ce schéma. Donc le mode ionien de Ré est majeur. Dans le mode ionien de Ré, il y a une partie mineure. La partie mineure, on va passer donc au mode éolien de Si. Donc on va partir sur la note Si. Et donc voilà le schéma du mode éolien de Si, lequel le mode est mineur, parce que sa tierce est mineure. Si, donc la Si, la note Si, Do dièse, Ré, Si, Ré. Donc, Si, Do, Ré, un ton et demi. Donc, un ton et demi, c'est mineur. Voilà le raisonnement. Donc, on dit que le mode est mineur ou majeur, parce que, en fonction de son départ. Si le départ, c'est une tierce majeure, le mode est majeur. Si le départ est une tierce mineure, il est mineur. C'est ainsi qu'on parle aussi des pentatoniques. On va dire
hein, comme je l'ai expliqué précédemment, la pentatonique de la mineure, parce que la pentatonique de la mineure, on commence par la Do. Mais si je veux une pentatonique majeure, donc la substitution du La mineur, c'est Do, le Do pentatonique, donc Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi, Do, Mi est une tierce majeure. Donc la pentatonique sera dite majeure. Hein, je récapitule un petit peu tout ça. C'est ce qui est dit. Alors, tout ce qui est dit, je dirais un peu en parlant d'individualité des modes pentatoniques ou en parlant de l'individualité de la pentatonique. On va parler de la pentatonique La mineure, l'individualité de la pentatonique La mineure. Mais comme on a vu, dans la pentatonique La mineure, il y a une partie majeure. Voilà, donc je continue donc ce raisonnement en disant qu'il y a un assemblage du majeur et du mineur et du mineur et du majeur. J'ai l'impression, je ne sais pas si je me répète, mais de récapituler un petit peu ce raisonnement. Hein. Donc là, on est sur le mode éolien de Si mineur. On va donc passer en majeur. Donc le mode lydien. Le mode lydien de Sol. Donc on va partir de la note Sol. Alors, on part de la note Sol, alors, il y a la petite croix. Petite croix, laquelle donc est la transposition du Fa dièse. Le Fa dièse, hein, le mode lydien, donc dans sa construction, dans son parcours, dans son schéma, on va arriver à la note Fa dièse. Fa dièse, Sol. Donc ce Fa dièse, je le positionne devant la note Sol. Donc pour ça que l'on a ce schéma. Voilà. Mais si on veut partir vraiment majeur, on va partir de la troisième case, Sol, La, Si. Donc on est vraiment majeur. Mais tout d'un coup, là, il y a le Fa dièse. Donc on voit que là, on va utiliser un petit peu les doigts différemment. Là, le schéma va commencer un peu différemment. Bon, je veux dire, c'est une extension. Hein. Mais le principe reste le même, c'est-à-dire que c'est le mode lydien de Sol. On est en majeur, donc dans la partie majeure, il va y avoir la partie mineure. Donc, la partie mineure, on accède au mode phrygien, Fa dièse. Fa dièse, donc à la deuxième case. Là, donc le développement, le schéma du Fa dièse, dans la continuité, par exemple, donc, du mode lydien de Sol. Je fais une impro en lydien, je suis en majeur, et je peux aller en phrygien de Fa dièse. Je suis mineur, et là, donc, un autre constat dans l'analyse, c'est que on est un peu obligé de revenir sur un mode mineur afin d'avoir un retour sur le mixolydien. Voilà. Donc, en fait, le cycle majeur-mineur, mineur-majeur n'a pas d'égalité. L'égalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le même nombre de modes majeurs et le même nombre de modes mineurs. On voit qu'il y a plus de modes mineurs que de modes majeurs. Donc, ici, je passe du mode phrygien Fa dièse, je reviens sur un mode mineur, le locrien de Do dièse, et donc du mode locrien de Do dièse, il y a la construction majeure du mixolydien de La. Alors, on pourrait ici passer d'un autre mode majeur, mais on va récapituler un mode majeur. Un mode majeur pour retrouver ensuite, aller vers un autre chemin pour retrouver le mixolydien de La.
Voilà, donc c'est un peu, je sais pas si ça paraît compliqué, hein, mais donc je fais pas un raccourci, mais j'ai trouvé que c'était le mieux de passer du mode phrygien fa dièse au mode locrien de do dièse, parce que dans le locrien de do dièse, la partie majeure, c'est le mixolydien de la. C'est direct. Donc du locrien do dièse qui est mineur. Donc il y a la partie majeure et la partie majeure qui est du mixolydien de la. Donc on fait la boucle. Donc pour ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 modes. Donc on a les 7 modes et on fait une boucle en passant par le majeur, le mineur, etc., etc. Majeur, mineur, mineur. Alors pourquoi majeur, mineur? Majeur, mineur, en fait, ça peut être, c'est l'équivalent, en fin de compte, des nombres pairs et des nombres impairs. Oui, une tierce majeure, on va dire, une tierce majeure est binaire, une tierce majeure est binaire, une tierce mineure est ternaire. C'est-à-dire que c'est une question de nombre. Les nombres pairs et les nombres pairs et les nombres impairs. Et les nombres pairs et les nombres impairs, on les retrouve dans la construction d'un accord. Pourquoi? Parce qu'un accord dit majeur, il y aura une tierce majeure. Donc la tierce majeure, elle est paire de, et dans sa succession harmonique, il y aura une succession impaire. Par exemple, de Do majeur, Do mi est un intervalle pair, mais Mi sol est un intervalle impair. Donc il y a, pour ça que l'on appelle cela harmonie. Harmonie parce que les Grecs faisaient une limite entre ce qui est l'infini et le fini. L'infini, c'est un nombre pair. On peut toujours le diviser par 2. Un nombre impair n'est pas divisible par 2. Et donc, il vient mettre une limite dans le nombre pair. Et donc, c'est cette construction, le point commun, c'est-à-dire qu'il va y avoir un point dans la limite infinie, déterminé par l'impair, et ce point, pour les Grecs, était l'harmonie. C'est ce qu'ils appellent l'harmonie. Donc l'harmonie est le point entre l'illimité et le limité. Ce sont aussi les mathématiques. L'illimité, c'est les nombres pairs, l'illimité, c'est le nombre impair. Et ça renvoie aussi au nombre irrationnel. C'est pour ça qu'il y a une analogie entre les mathématiques et la musique. Les mathématiques et la musique, ce ne sont pas les calculs, mais c'est l'idée de l'infini et du fini. C'est l'horizon. Pour les Grecs, l'horizon est une harmonie. L'horizon est une limite dans l'espace. L'espace étant illimité, et l'horizon amène une limite dans l'illimité. Et pour les Grecs, c'est l'horizon. Et pour les Grecs aussi, la façon que l'on est placé sur l'horizon étant horizontal, il va y avoir un point, le point de l'horizon, mais sur cette ligne, de la façon que l'on est placé sur la ligne, on ne voit pas l'horizon de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a l'angle. On voit la même chose, l'horizon, mais de la façon
que l'on est placé sur l'horizontalité, on ne voit pas l'horizon de la même façon. Si je suis, par exemple, l'horizon étant là, je me place là sur la ligne, je vois l'horizon droit, il est dans la face. Mais si je suis sur l'horizontale, donc sur un angle, je ne vois pas le même horizon de la même façon. Je vois le même horizon, mais non pas de la même façon que celui qui est face à l'horizon, ou à l'opposé, celui qui regarde l'horizon, à l'opposé de celui qui regarde l'horizon. Et cela amène le discours, le même et l'autre. Le même, c'est le même horizon, mais l'autre, autre, on voit le même autrement de la façon que l'on est placé par rapport à l'horizon. Cela fait partie de la pensée grecque et fait partie de la philosophie en fin de compte. Et l'on retrouve dans la musique ce discours. Bien sûr, ce sont des notes, mais les notes ne sont pas placées. Les notes, en fait, sont placées d'une certaine façon, lesquelles rappellent ce qui est illimité et ce qui est limité. Voilà un petit peu pourquoi j'ai présenté les modes. Parce que, en fait, les modes rappellent un peu ce discours de la pensée entre l'infini et le fini. Et les nombres déterminent aussi, font partie de ce qui est l'illimité et ce qui est limité. Comme la diagonale du carré. Elle est illimitée dans son calcul, mais elle est limitée par le fait qu'elle elle part d'un angle et elle vient sur un autre angle. Son regard est limité, mais son calcul est illimité. Et c'est cela qui était interrogatif dans la pensée grecque. Donc, ce qui est illimité et ce qui est limité. Donc, de ces schémas, de ce discours, voilà, c'était un petit peu cette présentation, pour présenter aussi un discours sur les modes. Pourquoi les modes? Certes, on va utiliser les... mais il y a un fond, et un fond de la pensée. Et ce fond de la pensée rappelle ce qui est pair et ce qui est impair, ce qui est limité et ce qui est illimité. Et cela, on le retrouve dans des domaines, comme par exemple le rythme, comme dans d'autres domaines où il y a le même et l'autre. Le même et l'autre, par exemple, il y a un compositeur, Villa-Lobos, compositeur brésilien, qui a composé une œuvre dans ce discours, avec le même et l'autre. Le même, parce qu'il était en train. Il était dans un train, et il regardait le paysage. Et il regardait le paysage par la vitre. Et la vitre, c'est le même. C'est une vitre. Mais le train se déplace. Et le train, en se déplaçant par la vitesse, parce qu'au loin, il y avait les montagnes, et les montagnes, donc en fait, faisaient des courbes de par la vitesse du train. Et ça l'a inspiré. C'est-à-dire que par la vitesse du train, le mouvement du train, il voyait donc des courbes, et ces courbes étaient autres que par la vue du même. C'est-à-dire qu'il voyait par la même vitre des courbes différentes. Et donc il a composé une œuvre par rapport donc aux lignes mélodiques. Donc en fin de compte, la chaîne des montagnes, le mouvement des montagnes vu par la vitesse du train, l'a inspiré à des lignes mélodiques.
Donc, quelque part, ce qui est pair et ce qui est impair, ce qui est fini est infini, est dans la pensée humaine. Et elle a certainement d'autres analyses où on peut faire ressortir ce qui est limité et ce qui est illimité dans nos réalisations. Et la musique, quelque part, rappelle, est enfin un discours, est une écoute de ce qui est illimité et ce qui est limité. Voilà. C'est comme le carré avec la diagonale. La diagonale d'un carré montre qu'en fait la diagonale est illimitée, mais elle est limitée par la figure. Et la musique fait entendre l'illimité et le limité. C'est pour ça qu'on dit que la musique est harmonique. Elle est harmonie, parce qu'elle fait entendre l'assemblage de ce qui est illimité et ce qui est limité. Voilà un petit peu la raison de ce parcours entre le majeur, et je reviens au majeur, en passant par des phases entre ce qui est illimité, limité, illimité, limité. Voilà. Alors, vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez. C'est peut-être un peu compliqué. Les schémas ne sont pas compliqués par eux-mêmes, puisque, certains utilisent les modes. Alors, il y a des gens qui vont utiliser que les pentatoniques, mais il y a des gens qui utilisent les modes. Mais la raison des modes, en fait, on utilise quelque chose qui est dans une pensée. Alors, on va faire de la musique, certes, mais en faisant de la musique, on dit aussi quelque chose de la pensée. Voilà un petit peu la raison de la musique, quelque part. Pourquoi on fait de la musique? Parce que probablement que quelque part, on a besoin de faire de l'harmonie, de passer à ce qui est illimité ou limité. Alors j'espère que cette vidéo vous intéressera, peut-être vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires, s'il y a des commentaires. Soit c'est nul, ou soit c'est intéressant. Les schémas par eux-mêmes, vous les connaissez, on peut les connaître, mais ce qui est intéressant, c'est le discours qu'il y a à l'intérieur de ces schémas et de ce parcours. Voilà. Et donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo.